ces trois choses demeurent, subsistent, restent, sont permanentes. Lesquelles? Il dit, regarde bien l'ordre. Trois choses demeurent. 1, la foi. 2, l'espérance. 3, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que là, j'ai les trois piliers. J'ai les trois piliers. La parole répond à la parole. La parole est confirmée par la parole. Et je n'aime pas ton attitude. Dans ce message, Yvan Castano nous partage une vérité profonde qui peut réellement changer ta manière de voir ta situation actuelle. Ne regarde pas ça comme une simple vidéo. Écoute attentivement jusqu'à la fin. Notre objectif est simple. Partager des résumés de prêches parce qu'ils sont vraiment importants pour nos vies. Alors écoutons ensemble et n'oubliez pas d'abonner et de partager la vidéo. Il peut t'emmener donc à t'auto-détruire. Comment? En érigeant dans ton système de pensée, en érigeant dans ton cœur ce que nous avons appelé des forteresses. Le son résonne trop devant. Il faut baisser. Je ne sais pas comment vous devez faire, mais ça résonne beaucoup trop devant. Il va essayer d'ériger en toi des forteresses. Et si tu crois à la voix de ces forteresses et tu obéis à la voix de ces forteresses, la forteresse de l'impudicité, la forteresse du mensonge, la forteresse de la pauvreté, de la cupidité, la forteresse de la rébellion, si tu écoutes, si tu obéis à ces voix intérieures qui te parlent au lieu d'obéir à la voix du Saint-Esprit, alors c'est toi qui donnes au diable le pouvoir de te détruire. Mais lui, je veux que tu comprennes qu'il ne peut pas te détruire. Il peut te détruire, mais en fait, ce n'est pas lui qui te détruit, c'est toi qui t'auto-détruis. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Et les forteresses, les systèmes de pensée, on a dit déjà que ce sont des raisonnements, ce sont des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et ces forteresses, en réalité, ces pensées que Satan fait entendre, ce sont des traits enflammés. Qui dit trait enflammé, dans le texte grec, trait enflammé, ce sont des projectiles de feu. C'est comme si tu envoies des boules de feu. Les traits enflammés, les forteresses, les voix des esprits méchants qui se font entendre. Ce sont des forteresses. Ces forteresses, ce sont des traits enflammés. Ces traits enflammés sont comme des boules de feu. Et il m'a dit de te dire que ce sont des boules de feu qui vont toujours cibler tes fondements. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, bien aimé, le diable connaît un principe très simple et vieux comme le monde. Le diable sait, et les hommes également le savent. Il sait que lorsqu'on veut ébranler, lorsqu'on veut détruire, lorsqu'on veut faire tomber un édifice, un bâtiment, quelle que soit sa taille, lorsqu'on veut faire tomber un édifice, un bâtiment, quelle que soit sa grandeur et sa taille, il sait qu'il suffit simplement de le dynamiter, de mettre des explosifs au niveau, non pas des fenêtres, des appartements, non pas des portes, mais il faut juste mettre des dynamites au niveau des fondements du bâtiment. Est-ce que quelqu'un me suit? Il le sait. Je te dis, il le sait. Même tous les hommes le savent. Voilà pourquoi tu as peut-être remarqué, tu as peut-être regardé une fois à la télévision, moi je l'ai vu, il y a des endroits où l'État décide de détruire des grandes tours. Elles sont immenses, elles sont hautes, elles sont larges, des barres d'immeubles. Tu as remarqué, si tu as regardé ces documentaires, que lorsque les artificiers décident de faire tomber les bâtiments les plus imposants qui soient, ils ne vont pas mettre des explosifs au niveau des portes, au niveau des fenêtres, au niveau des étages. Ils laissent les étages tranquilles. Ils vont uniquement dans les fondements de l'immeuble, c'est-à-dire ce sur quoi l'immeuble repose. Ils vont mettre des explosifs au niveau des poutres qui tiennent l'immeuble. Et dès qu'ils ont fait exploser, ils ont dynamité les fondements, les poutres, le socle qui tient l'immeuble. Tout l'immeuble s'effondre comme un château de cartes. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il n'attaquera pas dans ta vie tous les aspects. Il va attaquer, m'a dit l'esprit, tes fondements. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit?
Et en attaquant les fondements avec des traits enflammés, avec des explosifs, on peut faire tomber n'importe quel édifice. Voilà pourquoi c'est pas la peine c'est pas la peine de dire moi le diable ne peut rien me faire, le diable. Reste humble. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il va échouer, il va échouer lamentablement dans ta vie, dis amen. Mais tu dois régulièrement prendre le temps de visiter les fondements de ta vie. J'ai pas entendu amen. Oui, tu dois prendre le temps de visiter. Quand on veut maintenir, quand on fait l'entretien d'un immeuble, c'est pas seulement les vitres, les fenêtres et les portes. Non. Il faut aller toujours vérifier, est-ce que les fondements sont bien en place? Parce que de temps en temps, il y a des tremblements de terre, il y a des mouvements de terrain. Quand on veut s'assurer qu'un immeuble va tenir longtemps, on regarde toujours, on veille, on va regarder toujours, on va aller au sous-sol et puis on va voir sur quoi repose le bâtiment. Parce que les façades, on peut avoir fait le ravalement, c'est-à-dire on a mis la peinture. Mais si les fondations sont en train de craquer, ce n'est qu'une question de temps avant que l'immeuble tombe tout seul. Mais ta vie ne tombera pas. Donne-moi un meilleur amen si c'est à toi que je parle. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Il faut faire un check-up. Il faut faire un examen des fondements sur lesquels ta vie repose. C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Tu n'as pas idée. Ça a l'air simple, hein? En fait, c'est simple. Mais bon, tu sais, quand l'Esprit parle, j'ai compris, il y a toujours quelque chose qu'il veut nous communiquer. Si tu me suis, tu dis amen. Dis avec moi le fondement ou les fondements. Dis avec moi les fondements. Les fondements, c'est ce sur quoi repose un édifice. Le fondement, c'est la base. C'est le socle. C'est le soubassement. Le fondement, c'est comme la fondation. C'est le socle. Le fondement n'est pas l'édifice. Le fondement, c'est le socle sur lequel repose l'édifice. C'est celui qui tient tout l'édifice. Si tu me suis, tu dis amen. Et si le fondement n'est pas, s'il n'y a pas un fondement sur lequel repose l'édifice, alors la construction, l'édifice peut avoir l'air beau, mais il ne tiendra pas longtemps. C'est juste une question de vent et de tempête. Dès qu'il y a un vent, une tempête qui va souffler, tu sais que le bâtiment va disparaître. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut checker les fondements. Dis amen. Alors, ce matin, l'Esprit m'a parlé, il m'a montré 3 fondements dans la vie de chacun d'entre nous que le diable va s'acharner toute ta vie à ébranler, à attaquer. 3 fondements. Il y en a peut-être plus, mais il m'a montré 3 et il m'a expliqué pourquoi ce sont les 3 dont il me parle. 3 fondements qu'il va attaquer. Aujourd'hui, je vais juste voir un, le premier. Si tu me suis, tu dis amen. Ah, j'ai dit si tu me suis, tu dis amen. Et il m'a dit que dans ces 3 fondements, tu devras œuvrer avec diligence pour t'assurer, mon frère, ma soeur, d'être trouvé inébranlable dans ces fondements au nom de Jésus. Donne-moi encore amen. Être inébranlable, ça veut dire quoi? En fait, être inébranlable vient du mot grec temeliou. Temeliou, ça veut simplement dire poser, T-H-E-M-E-L-I-O-O. Ça signifie être inébranlable, ça signifie poser le fondement, rendre stable et non chancelant, vacillant, rendre stable, rendre assis, rendre fixé, rendre établi, rendre solide, ferme l'édifice. Quelqu'un me dit amen. Et c'est le mot témélio qu'on retrouve dans 1 Pierre 5 au verset 10, là où il est écrit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra témélio, vous rendra inébranlable. Et bien aimé, je tiens à te dire, ça sera ton histoire et ton expérience dans le nom de Jésus. Ah bien aimé, celui qui a dit amen, cette parole établie.
Être inébranlable, ça veut littéralement dire reposer sur un fondement. Le français utilise l'expression être fondé. Quand tu lis le mot être fondé, ça veut dire reposer, être stable, ne pas chanceler, ne pas vaciller, ne pas bouger, être droit dans ses bottes, inamovible. En réalité, il y a d'autres mots synonymes à témélio. Mais en gros, être inébranlable, ça signifie être assis, établi, solide, reposé sur un fondement. Et quels que soient les vents et les tempêtes qui vont souffler, quels que soient les événements, ce fondement ne bougera pas. Ça sera ton expérience au nom de Jésus. Dans le psaume 119, au verset 90, il est écrit, dans le psaume 119, verset 90, il est écrit: de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Le mot fondé ici, c'était dans l'Ancien Testament, mais c'est la même notion. Le mot fondé ici signifie que la terre est solide. La terre repose sur un fondement solide. Et il dit: tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Ça signifie que la fermeté de la terre n'est pas le résultat d'un accident, mais la fermeté de la terre est le résultat de ce qu'elle a un fondement. Elle est établie sur un fondement. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Et le même mot témélio apparaît dans le Nouveau Testament, dans d'autres versets dans les Écritures, notamment deux versets. Premièrement, dans Colossiens chapitre 1 au verset 23. Colossiens 1 verset 23. Il dit: si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Alors toi tu penses que témélio c'est le mot inébranlable. En fait c'est pas ça. Témélio c'est le mot fondé. Ah ouais. En fait, inébranlable, ici, le mot grec de inébranlable qui est traduit ici, ça veut dire assis ou encore enraciné ou encore établi. En réalité, ce sont des synonymes. C'est comme quand on dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Si tu me suis, tu dis Amen. Ce sont des synonymes. Mais ici, Paul dit, si du moins vous demeurez fondés, en parenthèse, témélio, vous demeurez établis et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et comme c'est la parole de Dieu, alors tu réponds. Ici, Paul nous dit, si du moins vous demeurez fondés, témélio, ça veut dire inébranlable et assis, pas bouger. En fait, le grec de inébranlable ici, là, le mot là, c'est sédentaire. Vous ne bougez pas, vous restez fixé. Donc, si du moins vous demeurez fondé. Mais fondé sur quoi? Il donne deux éléments sur lesquels il faut rester inébranlable. Il dit premièrement, inébranlable dans la foi. Deuxièmement, inébranlable dans l'espérance. Dis Amen. Et l'autre verset où on voit apparaître le mot témélio ou encore le mot être inébranlable, c'est dans Éphésiens chapitre 3 au verset 17. Éphésiens 3 verset 17, Paul dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et le mot fondé encore, c'est témélio. Que vous puissiez reposer sur le fondement de agapé. Donc, il y a 3 points, il m'a dit, sur lesquels tu dois être inébranlable. 1, la foi. 2, l'espérance. 3, l'amour. Et comme par hasard, quand tu vas regarder, il n'y a pas de hasard, tu t'en doutes, mais quand tu vas regarder 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, comme par hasard, Paul nous dit: or maintenant, ces 3 choses demeurent, subsistent, restent, sont permanentes. Lesquelles? Il dit, regarde bien l'ordre. 3 choses demeurent. 1, la foi. 2, l'espérance. 3, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que là, j'ai les 3 piliers. J'ai les 3 piliers. La parole répond à la parole. La parole est confirmée par la parole. Et je n'aime pas ton attitude. Oui,
Parce que quand l'Esprit te parle, tu dois apprécier ce que l'Esprit est en train de te dire. Parce qu'il est en train de t'ouvrir les yeux. Et ne le prends jamais comme étant un acquis. Sinon, je t'envoie dans l'église de mon enfance. Je n'en dirai pas plus parce que ma mère me suit. Elle va dire, qu'est-ce que tu vas dire encore? Maman, je t'aime, voilà. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où est-ce que Dieu est en train de nous amener? Donc, il y a 3 domaines où Dieu me dit, il t'arrange-toi pour être inébranlable. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, vous avez raté un domaine là. Je pensais que vous auriez dit être inébranlable dans la vie de prière. Il m'a dit non. Non, parce que quand tu lis la parabole du juge inique avec la veuve, dans Luc 18, le Seigneur nous fait comprendre qu'en fait, ta capacité à prier de manière persistante, sans relâche, dépend de ta foi. C'est pour ça que dans Luc 18, verset 7, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça veut dire que la vie de prière dépend de la foi. Voilà pourquoi il ne parle pas d'être inébranlable dans la prière. Parce que si tu es inébranlable dans la foi, tu seras inébranlable dans la prière. Dis à quelqu'un, sois inébranlable dans ta foi. Sois inébranlable dans ta foi. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Le mot foi dont il est question ici, et dans tout le Nouveau Testament d'ailleurs, le mot foi, c'est le mot grec pistis, qui signifie ni plus ni moins que le mot croyance. C'est quelqu'un, monsieur, il dit Amen. En fait, demeurer inébranlable dans la foi, c'est demeurer inébranlable dans tes croyances. C'est le même mot. Pistis, parfois c'est traduit par foi, parfois c'est traduit par croire. C'est le même mot. Demeurer inébranlable dans la foi, c'est demeurer inébranlable dans les croyances. Or, bien-aimé, les croyances, m'a-t-il dit, sont le premier fondement, sont les premiers fondements dans la vie de n'importe quel être humain. Les croyances sont les fondements, les premiers fondements dans la vie de tous les êtres humains. Voilà pourquoi quand Satan veut empêcher les gens de croire, il va attaquer dès leur enfance leur fondement, à savoir leur croyance, en leur faisant croire que Dieu n'existe pas. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en train d'attaquer dès le jeune âge les fondements de la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il m'a dit de te dire que tes croyances sont le premier fondement de ta vie, que Satan va tout faire pour dynamiter. Les voix que tu vas entendre vont attaquer 3 choses. Ta foi, ton espérance et l'amour de Dieu en toi. Et ce sont ces 3 piliers-là que tu dois protéger, sur lesquels tu dois faire régulièrement inspection des lieux. Arrête de regarder la fenêtre. Nettoie les vitres, c'est bien. Mais descends dans les fondements du bâtiment, inspecte souvent, fais régulièrement un check-up, examine à l'intérieur, demande au Saint-Esprit de te révéler les fondements. Comment vont tes croyances? Qu'est-ce qu'il y a dans tes croyances? Est-ce que le fondement de tes croyances n'a-t-il pas été infiltré, souillé, attaqué? Tu dois vérifier tes croyances, tu dois vérifier ton espérance et tu dois vérifier Agapé. Si tu me suis, tu dis Amen. Maintenant, tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Quand on parle de tes croyances, on n'est pas en train de parler uniquement de est-ce que tu pries ou est-ce que tu crois en Dieu. Non. Les croyances, c'est beaucoup plus que la question est-ce que tu pries, est-ce que tu crois en Dieu. Dieu m'a dit, c'est plus que ça. Tu veux que je te dise ce qu'il m'a dit? Alors si tu veux que je te dise, dis-moi Amen.
Aïe, 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 aïe. Il m'a dit, les croyances, ce n'est pas est-ce que tu pries, est-ce que tu crois en Dieu. C'est beaucoup plus profond que est-ce que tu pries, est-ce que tu crois en Dieu. La première vraie question quand on parle de tes croyances, c'est pas est-ce que tu pries, est-ce que tu crois en Dieu. C'est est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es né de lui. Est-ce que tu crois que tu es sorti de lui, tu as été engendré par Dieu. C'est la première, c'est ça la vraie. Parce que tu vois, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toute personne qui croit qu'elle est sortie de Dieu, toute personne, aïe 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 Seigneur aide-moi, toute personne qui croit qu'elle est sortie de Dieu, croit déjà en Dieu. Hein? Si quelqu'un te dit, moi je suis sorti de Dieu, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Maintenant si quelqu'un te dit, moi je suis sorti de Dieu, je suis né de lui, mon esprit, mon homme intérieur là, vient de lui, et qui te dit en même temps, je crois, il te dit que mon homme intérieur, mon esprit est sorti de Dieu, mais qu'en même temps il te dit que je suis le résultat. Je suis sorti d'un chimpanzé appelé l'homme de Cro-Magnon. Il est en train de contredire ses propos. Tu ne peux pas dire je suis sorti de Dieu et en même temps dire je viens d'un chimpanzé évolué. Si tu dis que tu es sorti de Dieu et que tu viens d'un chimpanzé évolué en même temps, c'est ce que tu crois. Ça veut dire que toi, tu pratiques une religion. Tu as l'apparence de la religion, mais tu ne crois pas en Dieu. Véritablement. Parce que croire en Dieu, c'est d'abord croire que tu es sorti de lui. C'est pas prier, c'est pas d'abord prier. Croire en Dieu, c'est croire que tu es sorti de lui. Si tu me suis, tu dis Amen, mon frère, ma soeur. Donne-moi Amen. Donc, quand on parle, quand on fait l'examen de tes croyances, la première véritable question, c'est pas est-ce que tu pries. Parce que tout le monde peut prier. Ça ne veut pas dire qu'il croit en Dieu. On est d'accord? Donc, quand on fait l'examen du fondement de tes croyances, la première question à laquelle tu dois répondre, c'est de qui es-tu sorti? Ça veut dire qui est ton commencement, qui est ta source, qui est ton point d'origine, qui est ton point de départ, de qui est-ce que tu viens? Ça, qu'est-ce que tu crois sur cette question? Parce que tous les êtres humains ont une croyance dans cette question. De qui est-ce que tu viens? Il y en a qui vont te dire, moi je viens du chimpanzé. Il y en a qui vont te dire, moi je viens de Black Power. Je viens des ancêtres, je viens de la négro, de tout ça là. Moi, personnellement, je viens de Dieu. Je suis sorti de lui. Ça veut dire, il est mon point de départ. Il est mon commencement. Il est mon idéal. Pourquoi cette question est importante? Parce que, rappelle-toi de ce qu'on a expliqué à l'époque déjà, rappelle-toi, parce que ta source, ton origine, ton point de départ va toujours être ton point de référence. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, examiner tes croyances, c'est répondre à la question. C'est pas est-ce que tu pries, c'est de qui est-ce que tu viens? Première question. Deuxième question, comment il est là, celui de qui tu viens? Si tu dis c'est Dieu, comment est-il? Comment est-il Dieu? Quelle est sa nature? Parce que si tu dis que tu viens de Dieu, tu dois comprendre. Si tu dis que tu viens de Dieu, tu dois répondre maintenant après la deuxième question, c'est comment est Dieu? Parce que comment il est, c'est ça qui va déterminer comment toi tu seras dans ce monde. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Bon, je sais que tu ne comprends pas tout, mais t'inquiète pas, on va aller progressivement et tu vas finir par comprendre. Si tu me suis, dis seulement Amen. Être inébranlable dans la foi, c'est être inébranlable dans les croyances. Mais dans les croyances, il y a deux questions fondamentales. Il y en a deux majeures. La première, c'est de qui es-tu sorti? La deuxième qui sort de la première, mais ce n'est pas la deuxième grande question, mais c'est la première, c'est la suite de cette question, c'est comment est le Dieu en qui tu crois? Est-ce que quelqu'un me suit? La troisième question, c'est selon toi, qui est Dieu?
Ça fait partie de tes croyances. Qui est Dieu, selon toi? Ça veut dire, qui crois-tu que Dieu est? Ou encore, quel est le portrait que tu as de Dieu? C'est pas tout de savoir que tu es sorti de lui. Tu dois répondre à la question, comment tu le vois? Qui est-il pour toi?